Bonjour à toutes et à tous, c'est Cécile du blog L'éducation fait le bonheur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour que vous puissiez profiter du confinement ou dans tous les cas de moments en famille, si vous voyez cette vidéo alors que nous ne sommes plus en confinement, pour développer l'autonomie de vos enfants dans les tâches quotidiennes, pour les intégrer au rangement, au ménage. Il y a des enfants qui le font volontiers et d'autres un peu moins, donc on va voir comment nous on peut les accompagner pour qu'ils le fassent spontanément et avec plaisir. Donc ça se déroule à peu près une dizaine d'étapes. Les 10 ne sont pas à faire en une journée, il faut comprendre que c'est un processus sur la longueur. L'accompagnement de cette habitude, c'est à faire sur la longueur. Donc, de la persévérance et de la patience de la part des parents, c'est vraiment la base. Donc la toute première chose, c'est que quand les tout petits sont dans la période sensible de l'ordre, entre 2 et 4-5 ans, ça dépend des enfants, et il faut les encourager dans cette démarche, c'est-à-dire qu'on leur met des outils à disposition, on respecte ce besoin d'ordre, on permet au réveil le matin et au réveil de la sieste éventuellement d'avoir un environnement rangé pour que ce soit cette image mentale de leur environnement qu'ils aient envie de retrouver par la suite. Et ça, c'est très important. Si vous avez déjà des enfants plus grands et que vous avez raté cette période, ne vous inquiétez pas, c'est sûr que ce sera un petit peu plus compliqué pour vous d'y arriver, mais c'est tout à fait possible quand même. Donc la première chose, c'est de respecter leur développement et de favoriser le rangement dans leur période sensible de l'ordre. La deuxième chose, c'est de leur montrer l'exemple, évidemment, si vous êtes un parent qui est plutôt désorganisé, que vous avez du mal à structurer votre rangement, c'est inévitable que l'enfant suivra votre modèle. Est-ce que c'est un problème? Ça, ce n'est pas un. Ça, c'est à vous de le voir. Il n'y a pas de réponse là-dessus. Chacun est libre de gérer son foyer comme il le souhaite, du moment que ça convient à tout le monde. Donc, montrer l'exemple, c'est très, très efficace. Et puis, verbaliser surtout. Parce que souvent, on fait une multitude de choses et l'enfant ne se rend pas compte de tout ce qu'on fait. Donc, par exemple, quand je fais la cuisine seule, alors c'est de plus en plus rare, je fais très souvent la cuisine avec les enfants, mais quand je fais la cuisine seule, ou même avec eux finalement, je leur dis, voilà, pour commencer la recette, on sort tous les ingrédients, donc on sort les ingrédients ensemble, ils prennent ce qui est à leur hauteur, ensuite on fait la recette, on met à cuire, et puis une fois qu'on a terminé, on dit, et maintenant on fait quoi? Et bien maintenant il faut ranger, mettre à la poubelle ce qui a besoin d'aller, mettre à laver, etc. Et c'est seulement quand l'environnement est rangé, que l'activité est terminée. Et ça, c'est très très important. Parce que si on définit avec l'enfant que l'activité est finie quand le plat est en train de cuire, ou pour un jeu, peu importe, si le puzzle est terminé quand le puzzle est fait en entier, c'est là que nous leur transmettons le message que le rangement ne fait pas partie de l'activité. À nous de leur montrer, lorsqu'on leur présente une activité, que le rangement en fait partie, d'accord? Dans la pédagogie Montessori, c'est très présent. L'activité se commence au moment où on prend le plateau sur l'étagère, on fait l'activité, et l'activité se termine uniquement quand le matériel a été rangé sur le plateau et que le plateau est retourné sur l'étagère. Donc, mettez ça en place déjà, je vous assure que ça marche très très bien. Autre chose, donc on verbalise, on met les outils à disposition. Ce que je vous disais, si des fois les balais ne sont pas à la hauteur des enfants, ou l'aspirateur, ou des serpillières, ou des éponges, c'est inévitable que l'enfant ne pourra pas participer. Donc chez nous, chaque lavabo, il a une lingette juste à côté. Quand l'enfant salit le lavabo lors du brossage de dents, il a tout de suite la possibilité de le nettoyer et de retrouver le lavabo comme il l'a vu à son arrivée. Et quand ce n'est pas le cas, je vais chercher mon enfant par la main, je l'accompagne et je lui dis, regarde le lavabo, est-ce qu'il était dans cet état quand tu es arrivé? Il va me dire non. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il soit de nouveau agréable pour la personne suivante? Et c'est à ce moment-là que l'enfant prend la lingette et va le nettoyer. Il faut que ça soit simple, c'est une lingette qu'on mouille et on nettoie le lavabo et c'est fini, d'accord? Donc on en vient à la prochaine étape, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de produits à utiliser pour que le réparage soit fait. Il faut qu'il y ait une pelle et une balayette à disposition, des éponges, des serpillières s'il renverse quelque chose, sans utiliser de produits chimiques, sinon nous en tant que parents, et c'est naturel, nous ne voudrons pas qu'ils les utilisent. Autre chose aussi, quand ils grandissent un peu, donc grandissent, j'entends vers 5-6 ans environ, ça dépend des enfants quand même, les responsabiliser. Donc, par exemple, toi aujourd'hui tu es responsable du nettoyage de la table, ou toi aujourd'hui c'est responsable
de mettre la table, peu importe, mais leur donner une mission, une responsabilité, ça les aide énormément à avoir envie de faire l'action. L'autre chose à laquelle on arrive, c'est proposer mais ne jamais imposer. Si ça devient source de menaces, de chantage, ça ne peut pas marcher. Il faut que ça reste un plaisir parce que sinon, ça ne marchera qu'au moment où vous aurez fait le chantage et la fois suivante, ça sera de pire en pire. Le chantage devrait être de plus en plus fort pour que l'enfant puisse coopérer. Autre chose qui est très important, nous, dans notre rôle de parents, c'est de valoriser l'action et pas forcément le résultat. Bien sûr qu'un enfant qui essuie un verre qui s'est renversé d'eau va probablement laisser encore pas mal d'eau. Donc on peut l'encourager à observer le résultat et à continuer. Mais il ne faut pas rêver, la perfection ne sera pas la même pour un enfant de 5 ans ou même de 8 ans hein, et pour un adulte. Donc on dit, on valorise l'action, d'accord ? Si l'objet ou la chose n'a pas été rangée comme nous, on l'envisageait, peut-être que le message n'a pas été assez clair non plus de notre part, de la façon dont on voulait qu'il soit rangé. Vous allez me dire, oui, mais il est toujours rangé de cette façon. Oui, et ce n'est pas pour ça que c'est clair pour l'enfant. S'il y a quelque chose que vous voulez de façon très précise, à vous d'être précis dans votre demande. D'accord ? Si on range les livres, si l'enfant met une pile de livres sur l'étagère, les livres sont rangés à son sens. Mais vous, à votre sens, ils ne sont pas rangés. Donc chez nous, où les livres sont disposés de face et à plat, moi, je leur demande de ranger. Tu mets un livre à plat, l'un à côté de l'autre. Quand il y en a 5, tu vas ranger les autres dans l'étagère qui est fermée. En fait, on a 5 livres à disposition. Donc, on en a parlé déjà souvent de la rotation des livres et des jouets pour avoir un minimum d'objets dans l'environnement. Et donc, ce qui fait que une fois que la place dédiée aux livres qu'on utilise est remplie, ça veut dire que les autres vont dans l'étagère dans laquelle on fait les rotations. Autre chose, quand l'enfant a terminé de faire quelque chose, donc par exemple de mettre la table, il est important de décrire ce que l'on voit et ne pas dire c'est bien. La description, c'est très très puissant comme outil de communication non violente. Si on utilise des jugements, qu'ils soient positifs ou négatifs, dans tous les cas, l'enfant va sentir une pression sur lui. C'est-à-dire, si c'est mal fait, il va sentir une pression négative. Et si on dit c'est bien, il va dire oui, mais il n'a pas remarqué toutes les étapes qui m'ont été nécessaires pour arriver à ce résultat. Et est-ce que ça veut dire que la prochaine fois, je pourrais peut-être faire mal, mais qu'est-ce que j'y ai fait qui était bien et qu'est-ce que j'ai fait cette fois-ci qui était mal? Pour lui permettre de comprendre quel est finalement l'objectif, à nous de décrire chaque étape. Donc, quand mon fils met la table, je ne lui dis pas c'est bien, je lui dis oui, je vois que tu as mis les 4 sets de table, que tu as mis 4 assiettes en face des 4 chaises, que tu as mis une fourchette à chacun, un couteau. Vous voyez, on décrit chaque étape. Je dis merci d'avoir participé à la préparation du repas. Est-ce que ça t'a fait plaisir? Ah oui, j'étais content, je suis allée chercher dans le tiroir. Et lui aussi, de ce fait, il a 5 ans, de ce fait va retracer tout ce qu'il lui a fallu faire comme étape. Et ça encourage aussi le développement de sa mémoire de travail, une compétence exécutive très très importante pour l'autonomie des enfants. Voilà. Et puis un dernier point qui peut paraître des fois difficile dans ces moments-là et pourtant qui est très très puissant, je vous assure, c'est de rendre ludique l'action en fait. On peut, par exemple, pour ranger une chambre, on peut mettre de la musique et on va ranger en dansant. Ça nous arrive beaucoup, ça nous arrive très souvent de ranger les Legos grâce au camion poubelle de mon fils ou grâce à un tractopelle. De rendre ludique, soit on imagine, des fois je leur dis oh là là les pauvres livres, ils sont pas avec leurs amis, ils doivent être tellement tristes au milieu du salon, et mon fils qui est beaucoup dans l'empathie qui dit oh là là les pauvres, je vais les faire rejoindre leurs amis sur l'étagère, et puis voilà, il les pose sur l'étagère, il les caresse, et il leur dit voilà t'as rejoint tes copains et tout, c'est trop mignon. Et en tout cas voilà, rendre ludique c'est quelque chose de très très efficace, et vous allez voir que même vous en tant qu'adulte, vous allez prendre beaucoup plus de plaisir quand il y a quelque chose qui est fait de façon ludique ou ce soit la contrainte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous sera utile surtout. Dites-moi dans les commentaires où vous en êtes à ce sujet-là, puis surtout ce que vous allez mettre en place dès aujourd'hui pour que vos enfants participent de plus en plus aux tâches ménagères. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt ici ou ailleurs. Bye bye.